Ah ça, c'est juste que depuis Emily in Paris, je crois qu'on est à court de clichés, donc on peut quand même continuer avec. Bon allez, un peu de sérieux. Alors ici on a notre colis, j'en oublie les petites manières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jeter un coup d'œil à ce colis qu'on a reçu, qui est plein de choses diverses et variées, si je me souviens bien. Parce que ça fait quelques temps que je l'ai reçu et je l'ai toujours pas ouvert, parce que justement j'attendais un moment, entre guillemets, propice pour le faire. J'avais quelques vidéos avant à tourner, plus spécifiquement, donc aujourd'hui on va passer sur celle-là. Ça va surtout être justement, comme vous l'aurez vu dans le titre, plutôt un unboxing, même si le terme n'est pas le plus approprié ici. On va regarder ce qu'il y a dedans, comme ça vous aurez des indices pour les futures vidéos. Il y a quelques petites choses qu'on va peut-être regarder maintenant, c'est pas sûr. Donc ça se trouve la vidéo va peut-être être courte. Bon, je dis toujours court, mais au final mon introduction va faire 10 minutes. On va essayer d'éviter ça au maximum. Donc dans ce colis on a plein de choses, on va l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans. Et comme ça on va pouvoir voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire comme vidéo dans le futur. Et puis surtout aussi j'attendrai quelques suggestions si vous en avez dans les commentaires de ce qui pourrait se passer avec tout ce qu'on a là. Donc on va le déballer tout de suite sans plus attendre, parce que on va pas... Désolé, peut-être que le micro enregistre un peu les bruits quand je le bouge sur la table. Donc on va déballer ça tout de suite, on va pas attendre la dernière pluie. Et voilà. Donc bon, le colis était un petit peu abîmé de base. Je ne l'ai pas ouvert avant, donc ça va être la surprise totale. Totale découverte. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Enfin, si, je sais ce qu'il y a dedans, mais je sais pas exactement. En fait, c'est en gros un colis à la base où il y avait un lot d'iPhone. C'est des iPhones assez anciens, je crois que c'est des iPhone 5S. Je crois qu'il y a peut-être des iPhone SE. Et c'est tout. C'était pas très cher, c'est pour ça que le colis m'a intéressé. Et puis surtout, ça va permettre de voir ce qu'est l'intérieur. Et pourquoi pas des futures réparations un peu plus intéressantes. Parce que bon, finalement, je veux dire, par plus récent, je veux dire plus poussé. Parce que si je me souviens bien, il n'y en a aucun qui marche. Bon, rempli de papier, les papiers sûrement de Lidl, je ne sais pas trop ce qu'il c'est. Donc on va enlever tout ça, ça va faire beaucoup de bazar, mais c'est pas grave. À faire évidemment attention à ce qu'il n'y ait rien dans les papiers. Je vais tout poser à côté et puis on fera le reste après. Oh, ça m'intéresse. Ça j'aime bien. Ça peut faire de la collection aussi. Première chose qu'on a, une boîte donc d'iPhone 5S. Je vais la poser sur le côté et puis on regardera après. Donc bon, là, il y a des choses à l'intérieur. Attention, c'est pas seulement la boîte. Donc je vais la mettre de côté et on va regarder ensemble. Donc là, il y a un autre sachet avec des trucs dedans. Là aussi, il y a des choses. Là aussi, il y a des choses. Là aussi. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Donc c'est bon, on en a terminé. Ok, donc on va regarder un peu tout ce qu'il y a là. On va commencer par le plus évident, la boîte de l'iPhone 5S. Donc il y a l'air d'y avoir plein de choses dedans. Il y a des livrets. Ok, donc on a un premier téléphone qui est ouvert donc. Donc techniquement, il n'y en a aucun qui marche, d'après ce qui a été dit. Donc là, on a un premier téléphone ouvert. On en a un deuxième qui n'a pas d'écran. Ok. Donc avec une batterie. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a l'air de manquer des choses. Bon, je vais approcher un petit peu. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Au pire, je ferai un zoom. Techniquement, il n'y a pas... J'ai l'impression qu'il manque une petite partie ici en haut, je crois. Je suis pas sûr à 100%, donc on regardera en détail plus tard. Pas dans cette vidéo, ce sera... On regardera en détail plus tard dans une prochaine vidéo où on va sûrement diagnostiquer tout ça. Aujourd'hui, c'est juste vraiment un peu la découverte du package et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc
On ne sait pas si ça fonctionne, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Donc celui-là aussi qui est un iPhone 5S, je pense. Je vais regarder le numéro du modèle. Exactement, un iPhone 5S aussi. Donc on va regarder ça plus tard. Ensuite, on en a un deuxième ici, donc troisième iPhone 5S. La batterie aussi. La batterie qui a l'air en bon état, enfin je veux dire, la batterie n'est pas gonflée, ça c'est le plus important. Et puis on a toujours ce petit espace ici. Je suis pas sûr qu'il manque quelque chose, donc ça c'est à confirmer, c'est pas sûr et certain. Savoir aussi que même si ces iPhones, si j'arrive à les refaire marcher, peuvent être bloqués sur un compte iCloud. Donc je ne suis pas sûr qu'ils marcheront un jour, on verra bien. Donc dans la boîte de l'iPhone c'est terminé. Ensuite, donc on a ça avec des choses à l'intérieur. Donc on a une pochette avec plein d'outils différents. Alors ça c'est vraiment des outils un peu bas de gamme, mais ça peut être bien pour commencer les réparations pour ceux qui veulent commencer doucement. On va regarder encore dans les autres sacs ce qu'on trouve, parce que bon, il y a toujours des choses. Hein. Alors là je crois que c'est des écrans, je suis pas sûr à 100%, ça m'en a tout l'air. Ok, d'accord, très très bien. Donc on a un écran blanc avec pas mal de choses dessus. C'est pour un iPhone 5 parce que je sais pas si vous arrivez à le voir, il y a le bouton, enfin il n'y a pas le Touch ID. Donc là c'était un bouton Home simple qui était à la base sur les iPhone 5. Celui-ci, écran de je ne sais pas quoi parce que il n'y a pas le bouton Touch ID ou le bouton Home. Donc on verra bien, moyen que ce soit un iPhone 5 aussi, mais c'est les mêmes tailles en fait sur le 5, le 5S et le SE. Donc c'est un peu au pif finalement. On verra bien tout ça. Et pardon, on a aussi ceci que j'ai failli oublier, mais je crois que c'est une batterie. Ouais, ça a l'air d'être une batterie. Alors après, est-ce qu'elle fonctionne? Ça je sais pas, c'est une batterie pour iPhone 6. Donc si jamais un jour on a besoin de changer une batterie d'iPhone 6, on verra. Ensuite, on a un lot pas possible d'écran encore. Donc là, ça a l'air d'être du 5S, je pense, c'est 5S ou SE. On ne sait pas du tout ce qui fonctionne, de toute façon, on testera. Là, on a un écran pété d'iPhone 6, j'imagine. Ça a l'air d'être 6 ou 6S, hein, on ne sait pas trop. Là, on ne sait pas non plus ce que c'est. Déjà qu'il est il manque des vis, surtout. Donc là, c'est pas une bonne chose. Ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de vis. Ah bah non, on n'a pas la plaque en métal, mais on ne sait pas non plus ce que c'est. Et là, par contre, il y a le bouton Touch ID sur celui-ci. Donc ça peut être 5S ou SE. Faudra voir, on fera des tests déjà, voir si les écrans marchent. Et ensuite, on a juste ça ici encore, qui sont des écrans donc à voir. Hein. Donc là, on a une coque arrière pour je ne sais pas quoi comme modèle. À mon avis, ça doit être compatible 5, 5S, SE aussi. Donc en gros, une coque de remplacement. Très très bien. Cette petite pochette, je sais pas trop ce qu'on en fera, on verra bien. Donc apparemment ça a l'air d'être un écran d'iPhone 4. Ouais, vu la taille, c'est iPhone 4. Ok, très très bien. On a beaucoup de choses qui nous serviront pas, malheureusement. Mais bon, est-ce que c'est si grave? La partie arrière d'un iPhone 4S, c'est très intéressant. Si vous le voyez assez bien d'ici. Voilà. Ok. Et ensuite, c'est bien organisé. On a une batterie d'iPhone 4, c'est écrit juste en haut. On a une batterie d'iPhone 6S. Deux batteries même d'iPhone 6S et une batterie d'iPhone 5. Donc, on a vidé tous les sacs. On a tout déballé. Alors, pourquoi j'ai acheté ça, vous allez me dire?
Déjà parce que c'était pas cher, ça a dû me coûter même pas 50 € je crois. Ça m'intéresse en fait de pouvoir partir de... Ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est les trois là. C'est les trois là, en fait. Déjà parce que c'est trois différents, alors ça c'est cool. Et ensuite parce que théoriquement ils ne marchent pas, théoriquement ils ne fonctionnent pas. Moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est d'essayer de les refaire fonctionner maintenant que j'ai un peu plus d'entraînement, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, on va dire entre guillemets. Ça se trouve ça demande des réparations avec encore plus d'expérience. Le but c'est même pas forcément de les faire remarcher pour ensuite les revendre. C'est surtout personnellement de les réparer, de les faire remarcher. Ce serait grave intéressant. Ensuite, même si j'arrive pas à les réparer, j'ai un projet, sûrement peut-être avec celui-là, on verra lequel. J'ai un projet qui va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire, j'imagine, j'espère en tout cas. Un projet intéressant qui viendra, donc il y en aura un qui sera utilisé pour ça. Et ensuite les autres, essayer de les réparer. Donc on verra ce que ça va donner. Si on arrive à les réparer, c'est super cool. Si on n'arrive pas, c'est pas dramatique parce que honnêtement, je veux dire, pour le prix que ça a coûté, je veux dire, moi ça me dérange pas du tout. C'est des pièces que je vais garder. C'est des pièces dont ça se trouve je pourrais me resservir plus tard. Je pense peut-être les batteries, faire de petites expériences, ceci, cela. On va voir ce qu'on peut faire avec. Si on peut faire des choses intéressantes, de toute façon ce sera dans une vidéo. S'il n'y a rien d'intéressant, il n'y aura pas d'autres vidéos à part celle-ci où on a pu déballer un peu. De toute façon il y aura des vidéos je pense pour tester les à mon avis peut-être une vidéo pour tout tester, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon ça va être un peu trop long. Je regarderai les histoires de compatibilité avec l'iPhone SE. Je suis pas sûr à 100%, mais normalement les écrans d'iPhone 5 sont compatibles avec l'iPhone SE. J'ai un iPhone SE qui fonctionne, donc peut-être que je pourrais tester tous les écrans, voir si les écrans fonctionnent au moins, ça serait déjà ça. Parce qu'après les écrans qui fonctionnent, c'est des écrans qui peuvent être revendus par exemple, ça c'est tout à fait une possibilité. Des écrans qui peuvent être que je pourrais garder par exemple si un jour je dois faire une réparation. Évidemment que s'ils fonctionnent, ça veut dire qu'ils pourraient potentiellement fonctionner sur ceux que j'ai ici, sur les complets que j'ai là. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit unboxing entre guillemets vous aura plu, que vous aurez appris des choses, retenu des choses comme je dis toujours, peut-être pas pour cette fois. Vous en apprendrez sûrement plus la fois où je ferai un petit diagnostic de tout ce qu'il y a là, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ça peut être vraiment intéressant. En attendant, prenez soin de vous. On se voit bientôt. N'oubliez pas de laisser un like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez, c'est super important et ça m'aide vraiment beaucoup. Ceux qui sont abonnés à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous avez une petite notification quand je sors une vidéo. Comme ça, au moins, on arrive à peu près sur la base du nombre d'abonnés, parce que ce serait sympa. Vous voyez, là sur la chaîne, on est à peu près 70. Si on avait à chaque fois 70 vues, ça serait très consistant. C'est juste pour moi, pour me dire que les vidéos sont vues et appréciées par le plus grand nombre. Et ça me motive du coup à en faire et à en filmer un peu de temps en temps. D'ailleurs, maximum possible. Vu que cette vidéo est techniquement moins lourde, elle sortira peut-être avant le temps de 2 semaines que je m'étais accordé, donc ça se trouve elle sortira peut-être je sais pas quel jour, mais j'en ai aucune idée en fait. Bref, cette vidéo sortira, quand elle sortira, je veux dire plutôt par là que pour la suivante, peut-être qu'elle sortira une semaine plus tard au lieu de 2 semaines, au lieu d'une semaine et demie. On verra un peu comment on fait, donc d'ici là, portez-vous bien, on se voit bientôt, ciao!